5 de la population, soit une personne sur 20, affirme avoir vécu une expérience de mort imminente. Cependant, ils ont également constaté un pourcentage encore plus élevé de personnes ayant vécu des expériences infernales. Il existe un sous-groupe de personnes qui vivent des émis dans toutes les traditions religieuses, et ils semblent tous raconter les mêmes expériences typiques. Une lumière brillante, un tunnel et une sensation de bien-être. Mais cela ne dure que quelques minutes. Que se passe-t-il quand on reste mort plus longtemps? C'est effrayant. Nous devons tous faire face à la mort, mesdames et messieurs. Mais si nous ne respectons pas les conditions de Dieu, et non les nôtres, le sort qui nous attend est tout simplement effroyable. Que se passe-t-il quand on meurt? C'est la question millénaire à laquelle l'humanité tente de répondre depuis toujours. Maintenant, si vous êtes chrétien, vous avez une réponse fondée sur la Bible. Mais que diriez-vous si je vous disais que les expériences de mort imminente vécues par des personnes qui ne connaissent pas Dieu corroborent en réalité ce que Jésus a dit dans la Bible? Nous allons entrer dans le vif du sujet, mais tout d'abord, bienvenue sur Wise Disciple. Je m'appelle Nat Salah, et je vous aide à devenir le chrétien efficace que vous êtes destiné à être. Cela inclut la compréhension de la manière dont les expériences de mort imminente confirment ce que la Bible dit sur la mort et l'au-delà. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et si vous trouvez cette vidéo utile, merci de la partager avec quelqu'un d'autre. Cela m'aide vraiment à faire connaître ce ministère. Dans une étude, vous savez, et encore une fois, je vous ai dit que les personnes ayant vécu des émis sont souvent réticentes à s'exprimer parce que c'est une expérience sacrée difficile à décrire en des termes tridimensionnels. Elles n'osent donc pas souvent en parler facilement. Mais même parmi celles qui l'ont fait, 23, selon une étude, ont rapporté avoir vécu une expérience infernale à un degré ou un autre. Ces expériences sont courantes. Cette étude de l'Académie européenne de neurologie, publiée en 2019 et réalisée dans 35 pays, a révélé que 5 de la population, soit une personne sur 20, déclarent avoir eu une expérience de mort imminente. Mais elle a également identifié un pourcentage encore plus élevé ayant vécu des expériences infernales ou négatives, donc il faut aussi en tenir compte. Il y a une différence entre dire « expérience négative » et dire « infernale ». Surtout si vous essayez de comprendre s'il existe un lien entre les expériences de mort imminente et la Bible. Faisons donc attention aux expériences et consultons les Écritures en chemin pour voir s'il y a des parallèles ici. Vous savez, il est intéressant de noter que Jésus a beaucoup parlé de l'enfer comme d'une réalité. Mais pas comme ça, pour faire peur aux gens. Je pense que c'est plutôt regardez, c'est la réalité. Ce qu'il est venu faire, c'est que personne n'aille là-bas. Rapidement, j'ai 2 passages pour vous où Jésus décrit l'enfer. Regardez ceci, Matthieu, chapitre 25, verset 30. Cela fait partie d'une histoire que Jésus raconte, mais voici ce qu'il dit. « Jetez le serviteur inutile dans les ténèbres extérieures. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Encore au verset 41, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « C'est à la fin, éloignez-vous de moi, vous maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Regardez aussi ceci, Marc 9, 43. « Et si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un membre mutilé que d'aller dans l'enfer, dans le feu inextinguible. » Donc, nous avons déjà des descriptions ici où Jésus décrit quelque chose. Il avertissait explicitement les gens d'éviter cette destination finale, de se repentir et de se tourner vers Dieu pour être sauvés. Mais est-ce que cela correspond à ce que les gens vivent quand ils meurent? Découvrons-le. Par exemple, j'ai interviewé cet athée, professeur d'université, un professeur d'art titulaire, qui faisait une visite avec des étudiants en Europe, en France. Aorte a éclaté. Vous avez généralement environ 5 à 6 heures avant de mourir parce que vous déversez tout ce truc dans votre cavité. Et c'était un week-end. Donc, il ne pouvait pas trouver de chirurgien en France. Après 8 heures, il est mort. Maintenant, il pensait que quand vous mourrez, c'est juste débrancher l'ordinateur. L'écran devient noir, il n'y a rien. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, il a dit qu'il se tenait là près de son lit. Il se sentait plus mal que jamais. Et soudainement, il s'est senti merveilleux. Il ne savait même pas qu'il était mort. Il ne réalisait pas qu'il était mort parce qu'il se disait « Quelque chose s'est passé, je me sens merveilleux ».
Il ressentait ces nouvelles sensations. Un groupe de personnes est alors entré dans le couloir et il pouvait les voir dans le couloir. Il l'appelait. « Henri, viens avec nous. » Il a dit, « Je suis malade, j'ai besoin d'un chirurgien, vous savez, c'est ce qu'il attendait. » Et ils ont dit, « Oh, nous savons tout à votre sujet. Viens avec nous, tu ne veux pas qu'on t'aide. Nous allons t'aider. Allez, ça fait longtemps qu'on t'attend. Viens avec nous. » Donc, ce ne sont pas des gens qu'il connaît, ce sont des inconnus, on dirait. Ce n'est pas ce que tout le monde expérimente. Parfois, les gens voient des proches décédés ou d'autres figures. Mais pour cet homme, ce n'était pas le cas. On dirait qu'il ne sait même pas qu'il est mort. Il sait juste qu'il se sent merveilleux. D'accord, petite pause. J'aime souligner que toutes les expériences de mort imminente ne sont pas aussi intenses ou profondes que d'autres, ce qui veut dire que tous les éléments ne sont pas présents. Certains vivent juste une expérience de sortie du corps, puis reviennent. On peut interpréter ça de 1000 façons, n'est-ce pas? 1 million de visions du monde peuvent s'appliquer à cela. Si Henri était revenu à ce moment-là dans son corps et avait été réanimé, il aurait probablement interprété ça comme « Eh, tout va bien, les athées vont au paradis. C'est agréable, ce sont des gens gentils, tout est bon, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. » Au fait, il existe un sous-groupe de personnes qui vivent des émis en lien avec toutes les visions religieuses et elles décrivent des expériences typiques communes, une lumière brillante, un tunnel, une sensation de bien-être. Et ça, c'est dans les premières minutes. Et comme le dit Burke, si c'est tout ce qu'on vit, eh bien, on peut interpréter ça selon son propre cadre de référence. Mais que se passe-t-il quand on est mort plus longtemps? C'est effrayant. Donc, il commence à suivre ces gens, et encore une fois, le temps et même la distance ne fonctionnent pas de la même façon de l'autre côté. Je ne comprends pas tout à fait, sauf que par analogie, imaginez, d'ici à Austin, Texas, où je vis. Nashville est loin d'Austin, hein? Non. C'est un vol de 2 heures. Mais que se passerait-il si je pouvais y penser et y être? Quelle distance resterait-il alors? Oui, n'est-ce pas? Soudainement, la distance ne signifie plus la même chose de l'autre côté. Donc, il ne pouvait pas faire la différence, et il suit ces gens. Il finit par se rendre compte qu'il le trompe. Il commence à se moquer de lui. Il l'insulte. Il y a toutes ces choses, vous voyez, et il commence à comprendre que ce n'est pas bon. Ensuite, il se rend compte qu'il est dans cette obscurité, et ça devient de plus en plus sombre. Il essaie de dire « Hé, je veux revenir », et ils répondent « Tu n'iras nulle part ». Il commence à le pousser et à le bousculer, et il se retrouve dans, comme il dit, une obscurité plus noire que le noir. J'ai souvent entendu cela. Écoutez attentivement les paroles de Jésus lorsqu'il décrit l'enfer. Matthieu 22, 13. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Cela correspond donc à ce que nous avons lu auparavant. Maintenant, si vous rassemblez tous les qualificatifs que Jésus emploie pour décrire l'enfer, vous vous rendrez vite compte qu'il parle de quelque chose d'extraordinaire, qui ne peut pas être entièrement exprimé avec des mots quotidiens. Mais l'obscurité est absolument un élément que Jésus utilise pour décrire l'enfer, et c'est précisément ce qu'a vécu ce professeur athée lorsqu'il est mort. Des êtres qui étaient peut-être des personnes, ou peut-être pas, l'ont éloigné de son corps, puis ont commencé à se moquer de lui et à le tourmenter tandis qu'il s'enfonçait de plus en plus dans l'obscurité. Mais cela va même plus loin. Jésus appelle cela les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents, ce qui veut dire, vous savez, je ne sais pas, c'est juste terrifiant. Et c'est ce qu'il a vécu. Il a fini par comprendre qu'il était dupé par ces créatures qu'il ne pouvait pas voir clairement, car elles étaient en quelque sorte voilées. Mais maintenant, il fait sombre. Il ne peut pas les voir, seulement les sentir. Elles commencent à le maltraiter, et il essaie de se défendre pour s'échapper. Elle s'en amuse. Je l'ai entendu raconter cela à 4 reprises, et il commence à le décrire. Puis il m'a dit, je ne peux pas aller plus loin, parce qu'il souffrait de stress post-traumatique à cause de cette expérience. À chaque interview, il ne pouvait pas dépasser un certain seuil. Il disait, je ne peux pas aller plus loin, car cela lui a pris beaucoup de temps. Il avait ce que, vous savez, les vétérans appellent le SSPT, parce que c'est réel. C'est plus réel que tout, d'ailleurs. Quand Jésus parle de l'enfer, ces descriptions renvoient à quelque chose qui nous ramène à l'Ancien Testament. J'ai déjà mentionné cela, mais je tiens à le souligner.
le concept de grincement de dents. Nous avons tendance à l'associer à des personnes crispées par la douleur. Elles grincent des dents à cause de la souffrance. Le psalmiste, dont Jésus s'inspire, l'évoque dans un contexte complètement différent. Regardez ceci, c'est le psaume 35, où une personne juste se lamente de sa condition. Lisez cela, mais à ma chute, ils se sont réjouis et se sont rassemblés. Ils se sont rassemblés contre moi. Ces misérables que je ne connaissais pas m'ont déchiré sans cesse. Comme des profanateurs moqueurs à un festin, ils grincent des dents contre moi. Ici, le grincement des dents ne doit pas être compris comme la réaction d'une personne face à sa douleur. C'est une forme de moquerie que des individus malveillants adressent en tourmentant quelqu'un. C'est ce que Jésus dit se passer en enfer. Mais attendez une seconde. Cela ne vous semble-t-il pas familier? C'était l'expérience de cet athée, l'expérience de mort imminente de cet homme, n'est-ce pas? Comment un athée ayant vécu une expérience de mort imminente peut-il traverser la même chose que ce que le psalmiste a écrit il y a des milliers d'années? Ce que Jésus a utilisé pour décrire l'enfer, il y a des milliers d'années. C'est intéressant et je pense que c'est un point très important à retenir. Ce qui nous attend est meilleur que tout ce que nous avons expérimenté, mais ce qui nous attend est aussi pire que tout ce que nous avons vécu de pire. Je crois que nous sommes dans une capsule temporelle, vous savez. Pour une raison, nous vivons une époque de choix. Nous sommes à un moment où nous décidons du royaume auquel nous voulons appartenir. Est-ce moi et mon royaume, et je dirige, car il s'avère que c'est ça, l'enfer. L'enfer, c'est la créature qui veut jouer à Dieu, c'est dominer ou être dominé. C'est ce que Moïse voulait dire lorsqu'il dit « Voici, Deutéronome 30, 19. J'appelle le ciel et la terre à témoigner contre vous aujourd'hui que j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants viviez en aimant le Seigneur votre Dieu, en obéissant à sa voix et en vous attachant à lui. Car Dieu est votre vie et la longueur de vos jours, afin que vous habitiez dans le pays que le Seigneur a juré à vos pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de leur donner. » La Bible continue en disant que notre vie n'est qu'un souffle qui disparaît. Cela signifie que ce que nous faisons aujourd'hui compte. Tant que vous avez du souffle dans vos poumons, aujourd'hui, ce que vous faites maintenant et la façon dont vous répondez à Dieu et à sa parole peuvent faire toute la différence pour le reste de votre existence. Quoi qu'il en soit, nous devrons tous faire face à la mort, mesdames, messieurs. Mais si nous ne nous mettons pas en règle avec Dieu selon ses conditions, pas les nôtres, le destin qui nous attend est absolument terrible. C'est ce qu'Henri a réalisé dans ce lieu. C'était vraiment intéressant parce qu'il a dit. D'abord, imaginez la pire prison possible, la plus horrible. Il y a des années, j'ai vu un film, Midnight Express. Tu l'as déjà vu? Non, je ne l'ai pas vu. Eh bien, une prison turque, vous savez, avec des agressions et des viols quotidiens et toutes sortes d'horreurs, c'est un cadre vraiment sombre, c'est ce qui se passait. Et donc, être éviscéré. Ce qu'il a dit inclut plusieurs choses intéressantes. Il a dit « Vous savez, j'ai réalisé que ces gens étaient mes âmes sœurs. » J'ai demandé « Que voulez-vous dire ?» Il a répondu « J'ai compris qu'ils étaient comme moi sur terre. J'étais arrivé à un point de ma vie où je pensais que le plus fort et le plus brutal remportait tout, et c'est comme ça que je vivais. » Il a ajouté « Je n'ai pas été bienveillant envers mes. Je n'étais pas gentil avec mes étudiants. Tout tournait autour de moi, et je construisais mes propres monuments pour mon ego. J'ai trompé ma femme à plusieurs reprises. Tout était centré sur moi. » Il a dit « Ce que j'ai compris, c'est que ces gens étaient comme moi sur terre, mais quand le bien disparaît, ça part en chute libre vers le pire. C.S. Lewis approfondit ce concept dans The Great Divorce. C'est un petit livre brillant. Je recommande vivement à tout le monde de le lire. C'est une lecture rapide, mais le message est clair. Si les portes de l'enfer s'ouvraient pendant un jour et que des âmes en enfer étaient emmenées au paradis, simplement déposées là, elles rejetteraient ce paradis. Pourquoi? Eh bien, parce que leur caractère a été façonné par des millions de décisions rejetant le bien, rejetant Dieu et repoussant le paradis de Dieu. Cela touche en fait à la question que se posent certains sur pourquoi l'enfer est éternel. La réponse est que les gens en enfer rejettent constamment Dieu, à chaque instant. Même confrontés aux conséquences de leurs propres péchés, ils refusent de s'incliner. Cela correspond à l'expérience de mort imminente de cet homme qui s'inscrit dans cette logique. Donc, il est dans cet endroit,
et c'est vraiment fascinant. Il a dit qu'au niveau de son plexus solaire, parce qu'il gardait son moi intact, il dit qu'il a entendu « Prie Dieu ». Sa première pensée a été « Je ne crois pas en Dieu ». Il l'a entendu de nouveau « Prie Dieu ». Et il répond « Je ne vais pas le faire ». Il se débat. Et c'est quelque chose d'important, Jean, parce que l'ego peut nous emprisonner. Nos égos peuvent absolument nous emprisonner. Le voilà littéralement dans un lieu infernal, vivant les pires horreurs imaginables. Et il entend cela, prie Dieu. D'ailleurs, c'est la prison dont nous sommes appelés à libérer les gens. C'est la prison de l'esprit. Tu te souviens de ce verset, 2 Corinthiens 10, 3. Car même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre combat ne sont pas de la chair. Mais voici ce qu'elles sont. Elles ont un pouvoir divin pour détruire les forteresses, pour anéantir tous les raisonnements et toutes les pensées orgueilleuses élevées contre la connaissance de Dieu, et pour amener toute pensée à se soumettre à Christ. Ces forteresses ou prisons, n'est-ce pas, que Paul mentionne, ce sont les bastions de l'esprit. J'ai prêché sur ce passage, donc tu sais que c'est tout frais. C'est pourquoi, encore une fois, C.S. Lewis avait raison. Les portes de l'enfer sont fermées de l'intérieur. Du point de vue de l'habitant de l'enfer, il n'y a pas d'autre endroit où il préférerait être, car l'antithèse de l'enfer, qui est le ciel de Dieu, ce n'est tout simplement pas une option. Tu pourrais demander, eh bien, comment une personne peut-elle croire une telle chose? C'est à travers. Écoute-moi bien, mec. J'ai été élevé par des hippies. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. C'est par 1 million de petites décisions chaque jour pour rejeter Dieu et sa parole. Tout cela a un effet cumulatif qui dégrade ton esprit. C'est clairement enseigné dans la parole de Dieu. Et finalement, pour la 3e fois, il dit « Je ne sais même pas quoi prier ». Et il commence juste à dire des choses comme que Dieu bénisse l'Amérique. Et mon pays, c'est toi. Tu sais, il assemble des morceaux. Il prononce ces phrases, mais quand il dit le nom de Dieu, il se met encore plus en colère et le menace davantage. Mais il remarque aussi qu'il recule. Donc il continue parce que ça fonctionne. Puis, il se retrouve tout seul là, et il se demande « Pour combien de temps? Je ne sais pas ». Il a dit que le temps ne fonctionne pas de la même façon. Cela peut avoir duré des décennies. Mais il réfléchissait à sa vie, et il pensait à tu sais comment, encore une fois, de l'autre côté, la vérité est vérité. Il n'y a pas de cachette, et il se dit, c'est « Voilà ce que je deviens, c'est ce que je mérite ». Mais en même temps, il ne le voulait pas. Il entendait dans son âme la chanson qu'il avait entendue quand quelqu'un l'avait emmené à l'église, quand il était enfant. Jésus m'aime. Il ne se souvenait plus de rien d'autre, à part Jésus m'aime. Il a eu cette pensée, et maintenant, il pense que Dieu était même là-dedans, essayant de l'atteindre, tu sais, dans cette bataille qu'il a dans son propre esprit. Même alors, il finit par arriver au bout de lui-même. Tu sais, nous devons tous toucher le fond avant de lever les yeux. C'est un principe de réhabilitation bien connu. Certaines personnes touchent des fonds différents, mais bien souvent, il faut toucher le fond avant de lever les yeux. Henri m'a dit, mon fond du gouffre était très bas, et il criait. Vous savez, il se disait, même si jésuiste, pourquoi s'intéresserait-il à moi? J'ai été tellement horrible. Mais dans sa détresse, il a simplement crié. Jésus, sauve-moi. Et a raconté que dans cette obscurité, il a vu une petite lumière apparaître, de plus en plus brillante, jusqu'à ce qu'il la décrive comme plus éclatante que le soleil, mais qu'il pouvait la regarder sans être ébloui. C'était fascinant, et des bras se sont tendus pour le soulever, pour le sortir de là. Il s'est alors retrouvé devant ses anges, tenus par Jésus, et a passé un examen de conscience. Maintenant, je veux aller un peu plus vite parce que, attendez, un examen de vie, ça rappelle le livre de l'Apocalypse, alors laissez-moi revenir en arrière. N'est-ce pas incroyable qu'un athée, incapable de se souvenir même des paroles de « Jésus loves me », qui avait rejeté Dieu, ait vécu sa vie essentiellement comme ça? Je ne suis même pas sûr qu'il ait déjà lu la Bible. Pourtant, il a soudain vécu toutes ces expériences incroyablement bibliques qui correspondent point par point à ce que la Bible dit précisément sur l'enfer. Puis, il a passé cet examen de conscience. C'est Apocalypse 20, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. De sa présence, la terre et le ciel s'enfuirent, et il n'y eut plus de place pour eux. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône, et les livres furent ouverts. Ensuite un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie,
Les morts furent jugés selon ce qui était écrit dans les livres, d'après ce qu'ils avaient fait. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort, le lac de feu. Si le nom de quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de la vie, il était jeté dans le lac de feu. Cela correspond à ce que Jésus a dit dans Matthieu 12, n'est-ce pas? Que les hommes rendront compte de chaque parole négligente qu'ils auront prononcée le jour du jugement. Cela ressemble à un examen de vie complet, selon moi. Vous savez, c'est fascinant. L'histoire paraît tellement incroyable qu'on croirait que je l'invente. Mais après cette expérience de mort imminente, ce Henry, ce professeur d'université athée titulaire, une fois titulaire, on ne part pas, on ne peut pas être renvoyé. C'est la position la plus sécurisée que l'on puisse avoir. 2 ans après son expérience de mort imminente, il quitte son poste de professeur titulaire à l'université pour devenir pasteur chrétien. Sa femme divorce de lui parce qu'elle est toujours athée et pense qu'il est devenu fou. Comment expliquer cela? Ce qu'il dirait, c'est qu'en présence de Jésus, il a vécu une rétrospective de sa vie. Il a dit des choses très intéressantes. Il avait un père très abusif qui le battait et l'insultait tous les jours. Rien n'était jamais assez bien. Il a dit, « Vous savez, je voyais ces scènes de ma vie se dérouler et je réalisais que mon père était une personne horrible. Mais je voyais aussi que c'était un échange à double sens. Je le méprisais et je faisais des choses pour le provoquer et me rebeller contre lui. » Il a dit que là où il pensait toujours, « Je suis la victime, je suis le bon et tout le monde est le méchant », il a réalisé que Dieu veut que nous prenions la responsabilité de nous-mêmes. Il se chargera de ce qui est bien et mal, et de qui est qui. Où et ce que nous pouvons faire, c'est prendre la responsabilité de nous-mêmes. Donc, quand il est revenu, il s'est réconcilié avec son père. Ses frères et sœurs l'ont désavoué pendant un certain temps parce qu'ils se disaient « Comment peux-tu tendre la main à lui et devenir ami avec lui ?» Il était horrible. C'est l'amour, la grâce et la miséricorde de Dieu qui coulent à travers cet homme. Nous, chrétiens, savons ce que c'est, n'est-ce pas? Parce que nous voyons une vie transformée d'une personne qui a clairement rencontré le Dieu vivant. Très bien, je vous encourage fortement à regarder cette interview complète. Je pense que c'est incroyable. Je pense que c'est effrayant. Et aussi, à certains moments, réconfortant dans le sens où nous voyons le Dieu de la Bible tendre la main à certaines personnes, même dans leurs derniers moments, apparemment. Alors, n'hésitez pas à y jeter un œil. Je vais laisser un lien pour l'interview ci-dessous, mais maintenant c'est votre tour. Que pensez-vous des expériences de mort imminente? Sont-elles des récits véridiques de personnes entrant dans l'au-delà ou y a-t-il une autre explication? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais vraiment connaître vos pensées à ce sujet. Et puisque vous êtes arrivés jusqu'à la fin, pourquoi ne pas rejoindre ma communauté Patreon? Aujourd'hui est le bon jour. Vous pouvez lire la Bible avec moi, regarder ces vidéos avant qu'elles ne soient publiées sur YouTube, me rejoindre pour des diffusions en direct ou des formations exclusives, ou discuter avec moi en tête-à-tête. Le lien pour le Patreon est ci-dessous, et je reviendrai bientôt avec d'autres vidéos, mais en attendant, je vais dire au revoir pour l'instant.